Et donc c'est l'heure de recevoir notre deuxième invité, comme vous pouvez le voir sur Facebook, il vient de s'installer avec nous à table, qui attendait son café, Paolo, mais, mais qui ne l'a pas eu. Et c'est avant tout un alpiniste, un passionné de la montagne qui, il y a 20 ans, posait devant l'objectif pour des gens qui cherchaient à le figer dans sa passion, Ouais, comme prise dans la glace, même un peu plus, quoi. oui, le saisir, quoi. Et ensuite, il est passé derrière la caméra, enfin derrière l'objectif, pas la caméra, excusez-moi, pour se mettre justement à lui-même communiquer autour de sa passion. Et quand on mélange la montagne, la photographie et une grande qualité artistique, on obtient Fred Bernard. Monsieur Bernard, bonsoir. Bonsoir. Et merci donc d'être parmi nous ce soir pour commencer. Une simple question, qu'est-ce que c'est un photographe outdoor qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un photographe outdoor, c'est, comme son nom l'indique, un photographe qui va travailler dehors. Il y a plusieurs types de photographes outdoor. Il y en a qui travaillent pour l'action, d'autres qui sont plus artistes, d'autres plus paysages. Donc voilà, ça englobe grosso modo ces formes de photographie. Pour ma part, je fais pas d'action, enfin très peu, parce que j'ai fait beaucoup d'actions en étant plus jeune et j'ai trouvé que j'avais fait un peu le tour de ça, donc je voulais faire quelque chose de plus artistique. C'était un peu un rêve de presque de gamin, parce que j'ai toujours dessiné, j'ai toujours fait des choses créatives. Et maintenant, je fais mes photos, soit des photos d'instants très, très, très particuliers, soit des photos que je scénarise et que je mets en scène et que je photographie. Donc la première tâche, c'est déjà de dessiner la photo. Ouais, et je dessine ce que je scénarise. Ouais. Je lisais sur votre site que vous vous autoproclamiez photographe d'art naturel. Voilà, c'est un peu ça, dans la mesure où la nature me donne ce que j'ai envie de trouver dedans par ma connaissance du milieu et puis ma connaissance de la lumière en montagne. Mais j'utilise maintenant cette connaissance de la lumière pour scénariser mes photos et amener des gens en montagne et faire des scènes improbables. Oui, parce que vous êtes du coup guide et alpiniste aussi. Oui. Et d'ailleurs, j'avais une question là-dessus. Quand on se met à faire de la photo pour la recherche de la photo, pour justement vous scénariser vos photos, est-ce qu'on prend, grâce à vos qualités d'alpiniste, est-ce qu'on prend pas un peu plus de risques en tant qu'alpiniste pour aller chercher cette photo, pour aller la faire, pour aller plus loin Non. Bah, la gestion du risque, on l'a déjà au quotidien dans le métier de guide. Du coup, je pense que j'ai beaucoup travaillé sur les tournages de photos, de films, sur la sécurité des cadreurs ou des photographes quand j'étais surtout à mes débuts de guide. Et j'ai conscience de ça, j'ai vraiment conscience que la photo peut nous amener, ou le cadrage en vidéo, au cinéma, il peut vraiment nous amener à des situations dangereuses parce qu'on est tellement focalisé sur ce qu'on veut. Ouais. qu'il ne faut pas oublier d'où on met les pieds, quoi. Donc oui, il faut faire attention, surtout quand on est seul, parce qu'il n'y a pas de garde-fou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour dire attention, fais gaffe, t'es un peu trop loin. Du coup, Pour aller toujours chercher avoir la petite lumière, le petit truc. ouais, le petit angle qui vraiment va faire la différence. Et puis, mais bon, c'est ce qui fait vraiment le cachet de ces photos, de pouvoir être alpiniste et photographe, c'est d'aller chercher les angles particuliers. Et vous avez la chance de pouvoir aller dans des endroits où les gens ne vont pas, surtout. C'est ça, surtout avec le matériel de photo, parce que c'est un matériel qui est quand même assez lourd, du coup tout le monde n'a pas forcément porté son matériel là, quoi. Et comment ça se passe à peu près une journée de... Vous avez une idée, ça se concrétise et vous y allez manière générale, quand je vais en montagne pour faire des photos, je sais ce que je vais photographier. Et à quelle heure, à quel endroit. J'ai tout mis en place. Après, pour ce qui est de l'exposition 2050 en particulier, là c'est très scénarisé. Donc quand je suis allé à faire les photos pour cette expo, pour ce projet, c'est avec des modèles. Alors c'est très figé dans le temps.
parce que moi je paye les modèles, du coup j'ai pas envie d'y passer 2 jours quoi, Oui. parce que j'ai pas les moyens de ça. Donc je suis très précis dans la fenêtre que je vais utiliser. Alors ça demande beaucoup d'anticipation et c'est pour ça que je fais les dessins. C'est vrai que vous disiez vous dessinez vos photos, ça c'est incroyable, je l'avais jamais entendu. Alors bon, c'est pas, c'est des dessins utilitaires, D'accord. c'est-à-dire que Très technique. ouais, très technique. Moi, je suis pas un fin dessinateur, mais je dessine, je dessine ce que j'imagine, ce que je voudrais avoir, et puis je mets des annotations dessus. C'est-à-dire la tenue du modèle, le soleil où je l'imagine. Enfin, tous ces Mais ça points-là. c'est que pour les photos un peu justement comme on va pouvoir voir dans cette exposition Exactement. 2050 aux Ouais, qui sont galeries décalés. à la C'est au vraiment café Galerie. décalé. Ouais, ça c'est vraiment décalé. Parce que vous faites quand même des photos comme ça que vous prenez Ouais, avec personne sur le dessus. livre. Ouais, je fais aussi des photos avec, bien sûr, ça représente, je pense, 80% des de photos votre que je travail. fais. D'accord. Donc là, c'est autre chose. Je dessine pas parce que j'ai tout en tête. Donc, mais quand je travaille avec des gens, j'aime bien dessiner comme ça. J'anticipe vraiment ce que je vais faire. Un gain de temps et peut-être de... Et aussi la continuité du projet. C'est-à-dire que ça évite de partir dans tous les sens. C'est-à-dire que si je dessine 8 photos, et ben comme ça, je sais que je me suis calé sur les tenues, il n'y a pas de répétition, quoi. Ouais. Et ça rend souvent ce que vous aviez en tête ou pas? Alors la scène globale, c'est souvent, il vaut mieux que ça rende ce que j'avais en tête. Oui, oui, oui. En soi, oui, c'est vrai. Mais l'instant, c'est à moi de le voler, quoi. C'est-à-dire que C'est tout l'art de la photographie. exactement, parce que autrement on ferait une photo d'une scène de théâtre. Mais l'instant qui va faire que la photo sera top, et ça je l'ai pas prévu. Puis il y a des modèles avec qui c'est plus facile de travailler que d'autres. Et il y en a, il faut vite les comprendre pour que la finesse de la personne elle ressorte sur la photo. Donc ça c'est intéressant. Ouais. C'est de la psychologie presque, quoi. C'est au moins l'écoute des personnes avec qui on La travaille. relation entre Ouais, le photographier et... C'est vraiment écouter la personne, savoir comment elle va réagir, beaucoup de précision dans l'information qu'on va donner pour essayer d'avoir au maximum le rendu qu'on a imaginé. Et puis une fois que tout est calé, on lance le mouvement et là il y a un moment où ce sera mieux que l'autre et il faut avoir l'œil dessus, quoi. On va faire une toute petite pause musicale et on se rejoint après justement pour parler de 2050. Donc Fred Bernard, vous êtes avec nous. Je disais donc, quand on regarde votre travail, on s'aperçoit qu'en plus d'une démarche purement artistique, il y a un message écologique qui se dégage un peu. Comment on passe d'artiste à artiste un peu engagé? Est-ce que vous l'êtes déjà? Est-ce que vous vous considérez comme artiste engagé? En fait, non, de par mon métier de guide, je pense que je suis un messager comme tous les guides. C'est-à-dire qu'on est observateur et on a des choses à raconter parce qu'on s'aperçoit que c'est quand même c'est catastrophique ce qui est en train de se passer. Oui. Donc soit on se morfond dans la situation actuelle en disant voilà, c'est triste du matin jusqu'au soir, soit on vit avec, on s'adapte et notre métier de guide, il est avant tout ça, on doit s'adapter. Donc pour mes idées de création de photos, je me suis dit autant tourner ça d'un côté humoristique et ironique, ou voilà, qui tourne à la dérision la chose, même si c'est très grave. C'est-à-dire que à travers les photos que je présente en 2050, si on regarde bien derrière, c'est très grave ce qui se passe et le message, il est très grave. Mais je pensais que c'était important d'avoir une vision un peu humoristique de la situation, caricaturale et humoristique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur vos photos pour avoir un petit avant-goût? Alors, 2050, l'idée, je me suis dit qu'en 2050, les gens auraient pour rester. Et je les ai pris dans leur situation de ville et je les ai transportés directement en haute montagne. Voilà, donc c'est des situations improbables.
Et est-ce que vous pouvez nous en décrire une comme ça? Alors c'est vrai que c'est de la radio, mais Je vais décrire Allez. celle qui présente, Alors, celle qui allons-y. présente l'expo. Donc c'est une indienne avec un sari qui, voilà, de par sa situation, ouais, sari rouge, sa situation de vie de plaine très chaude. Et je la transporte directement à 3500 mètres d'altitude et elle est un peu perdue sur un glacier. Elle cherche son chemin au milieu des crevasses et des séracs. Et voilà, grosso modo, le contexte, c'est ça. Après, voilà, il y a tout un ensemble. 2050, grosso modo, toutes les photos sont prises dans un contexte assez monochromique. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une couleur qui ressort. C'est pas noir et blanc, c'est couleur, mais globalement, il n'y a qu'une couleur liée au jour blanc avec lequel je traite. Il n'y a pas de soleil fort. Et par exemple, pour ce personnage-là, vos personnages, parce que c'est un peu comme raconter une histoire 2050, c'est raconter ce qui va se passer. Ouais, c'est une projection. D'après vous, Ouais. est-ce que vos personnages sont déjà préparés à ce qui se passe autour d'eux, ou est-ce qu'ils tombent des nues un peu dans cet univers qui est la montagne, enfin, Les personnages avec qui j'ai travaillé ou les personnages fictifs? vos personnages fictifs? Ah oui, oui, oui. Non, Ils sont prêts à être à la non, montagne ils ou sont pas pas prêts. Ils sont pas prêts, mais on observe quand même que l'été, il y a des nationalités qu'on voit maintenant en montagne qu'on voyait pas avant. Donc ils ont vraiment trop chaud chez eux, quoi. Avec humour. Et vous parliez tout à l'heure, on parlait hors micro du coup d'un documentaire qui Qui a un lien sortirait, avec justement en lien avec tout. ouais, toute cette exposition Donc, 2050. il y a un documentaire qu'on a tourné entre juin 2020 et l'automne 2020. Donc donc ils m'ont suivi pendant tout le tournage des photos. Et c'est un peu une rétrospective des photos que je faisais avant et pourquoi j'en suis arrivé là à travers les voyages dans le monde et pourquoi maintenant j'aime bien traiter des sujets qui sont artistiques et construits. Donc ce documentaire, il sortira, on va dire fin octobre, hein, deuxième quinzaine d'octobre. Il est quasiment fini là, et il sera diffusé sur des chaînes télé, des chaînes documentaires, des lunettes, enfin bon, ouais. Et surtout, Festival. ce qui est important aussi pour les chamoniards, c'est cette exposition. Donc, on peut la voir où on disait c'est Alors, à Chamonix. Ouais, Et l'exposition en 2050, le vernissage est demain soir à la Galerie Café des Aiguilles et elle aura donc, elle est installée à partir de demain soir et jusqu'à Noël. Donc la Galerie Café des Aiguilles, 129 rue des Moulins. On a le temps de venir la voir du coup. On a Ouais. jusqu'à Noël avant que. Exactement. Plus qu'il fera plus chaud à Noël du coup. Ouais. Vous pouvez On venir espère nombreux. on espère. Une petite question du coup, à ce niveau-là, vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste? Alors bon, ça dépend de quel point de vue on se place. Si c'est d'un point de vue planète, moi je suis très optimiste pour la planète. La planète, elle va gérer son truc. Et, si on n'est plus là, elle le gère encore mieux, quoi. Pour l'humanité, je suis pas vraiment optimiste. Hein. C'est plutôt- C'est moins top. Ouais, c'est mal barré l'histoire. Même en faisant les efforts, je crois que d'ailleurs la première photo de l'exposition, vous verrez, s'appelle Politique de l'autruche et elle représente vraiment bien les gouvernements, quoi. On a hâte d'aller voir ça. Ouais. Eh ben merci beaucoup. On rappelle donc que vous exposez à la Galerie Café des Aiguilles. Et pour les auditeurs qui voudront en savoir un peu plus et même en voir un peu plus sur votre œuvre, où est-ce qu'ils peuvent se rendre? Est-ce que Sur vous avez un votre site. Instagram? Voilà, j'ai un internet site, fredbernard-photo.com. Ouais. Et Facile. voilà, facile. Il y a un Instagram, mais je mets vraiment Moins de choses. des photos plutôt de la vie, de la vie courante de montagnard, quoi. Mais voilà. Donc le site, il fonctionne pas mal. Eh ben c'est super. Merci beaucoup d'être venu au Je vous micro en de prie, Globule. merci à vous. Merci à vous. Et nous, on se quitte sur On a Roll de Balthazar.